Si le football était honnête avec lui-même, il récompenserait Lille d'un titre de champion amplement mérité. Mais le football n'est pas toujours un mec bien. Et parfois, c'est même un sale type. Pourra-t-il se regarder dans la glace lundi matin? Rien n'est moins sûr. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Dans ce championnat palpitant, le suspense ne se limite pas à la course au titre. Plus bas, bien plus bas, la lutte pour le maintien est tout aussi excitante avec 6 équipes menacées par la place de barragiste. Alors, de Nantes à Reims, en passant par Brest, Lorient, Bordeaux ou Strasbourg, qui terminera le championnat en 18e position? Voici les pronostics de la team de YouFoot. C'est chaud les barrages là. Et attention, je suis mauvaise en calcul, donc ne jugeons pas. Mais je vois bien Brest. Je vois Brest finir 18e. L'équipe a été un peu en difficulté ces dernières journées, notamment sur les relations entre certains joueurs, le coach Olivier Dall'Olio. Ils affrontent le Paris Saint-Germain qui doit absolument l'emporter pour continuer à croire au titre. Le Paris Saint-Germain qui est une équipe contre laquelle tu n'as pas envie de tomber quand tu dois lutter contre la relégation. Pour la place de barragiste, je vois Lorient. Le problème de Lorient, je pense, c'est qu'ils ont certains éléments défensifs qui ont été un peu trop limités tout au long de la saison. C'est sûr qu'ils sont friables derrière, mais bon, ils ont pris 67 buts, Brest en a pris 64, Brest c'est très léger aussi. Lorient ne lâche rien et ne lâchera pas le morceau. En tout cas, si on regarde là l'ensemble de leurs derniers matchs, je pense qu'ils sont couteaux entre les dents et ils avancent. Le problème de Lorient, c'est qu'ils vont jouer à Strasbourg, quoi. Et Strasbourg, ils sont quand même dans une position et ils ont une capacité de faire le nécessaire. Voilà, est-ce que Strasbourg et Lorient, ils ont vraiment raison de se décarcasser alors que potentiellement ils peuvent être peinards sur un match nul? Je te dis pas qu'il y aura des arrangements, en revanche, il y aura moins de pression. En vrai, j'aimerais bien que ça soit un gros avec une gestion catastrophique. Là, j'aimerais bien que ça soit Nantes par exemple qui descende parce que voilà le cirque Kita et compagnie. Je pense que Nantes va l'emporter contre Montpellier quand on voit la forme récente de Nantes, Montpellier qui joue plus rien. Nantes à mon avis a de quoi se sortir de cette 18e place. Alors que je les voyais relégués moi Nantes. Donc c'est quand même un joli spectacle et comme quoi le foot ça nous fait dire tout et son contraire aussi. Avoir une bonne tête de vainqueur, c'est pas vraiment un compliment. Mais pour le coup, Lillois et Parisiens ne cracheraient pas dessus avant de disputer une 38e journée décisive. Alors, Lille ou Paris, qui a le meilleur profil de champion? Pour répondre à cette question, on a comparé les performances des deux équipes avec celles des 10 derniers champions de France. Le meilleur argument de Lille cette saison, c'est sa défense. En moyenne, le LOSC encaisse 0,59 buts par match. C'est bien en dessous des standards des 10 derniers champions situés à 0,79. Ce qui peut inquiéter les Lillois en revanche, c'est leur taux de victoire global, 62,16%, très loin de la moyenne à 70,8%. Mais ce qui rassure le LOSC, c'est de jouer son dernier match à l'extérieur. Loin de leur base, les nordistes sont excellents. Avec 2,39 points par match, ils sont au-dessus de la moyenne qui s'établit à 2,1 points. Sur les 10 derniers exercices, le champion a été 9 fois sur 10 la meilleure équipe à l'extérieur. Côté parisien, il y a moins de raisons d'espérer. Avec ses 79 points au compteur, Paris n'a jamais eu un total aussi faible à ce stade de la saison depuis 2011-2012. Paris cette année, c'est 8 défaites en 37 journées. Malgré tout, Lyon a déjà décroché le titre avec un tel bilan en 2002-2003. Sans compter que Paris possède le meilleur buteur de Ligue 1, Kylian Mbappé, et 8 fois sur 10, le champion compte dans ses rangs le meilleur buteur du championnat. Conclusion, oui, Lille semble avoir le meilleur profil pour décrocher le titre, mais c'est surtout son point d'avance sur Paris qui constitue son atout majeur avant cette dernière journée. Un soir de coupe est un soir de fête. Enfin, surtout pour ceux qui gagnent. Enfin, surtout pour ceux qui ont Mbappé dans leur équipe. La preuve dans le Social FC. Ciné, NBA et Marseillais, c'est parti pour le Social FC. J'ai dit quoi? Champion? Mon frère! Avant le dénouement du championnat ce week-end, les Parisiens ont fait le boulot contre Monaco en remportant leur 14e Coupe de France. Ici c'est Paris! Di Maria en a profité pour devenir le meilleur passeur de l'histoire du club. 104, un phénomène! Kipembe a saisi l'occasion d'affirmer qui est le vrai patron de la défense parisienne. Enfin bon, un titre, c'est surtout l'occasion de libérer la pression.
Sinon, depuis mercredi, on peut enfin retourner au cinéma. Et qui dit réouverture des salles, dit forcément nouveau film. Quand rien ne va plus. Karim Benzema ne pourra pas participer à l'Euro 2016. Ça est passé pour l'Euro et depuis aussi, ce qui n'a pas empêché l'équipe de France d'être performante. Une solution, le travail. Karim Benzema. Bientôt sur vos écrans. Bonjour à tous les fratés qui nous rejoignent dans ce nouveau numéro des Marseillais à Massilia. Alors que la maison est encore sous le choc du départ de Florian de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai pris la décision de quitter le club. Le petit ami de Carlotta a tenu à dire au revoir à tous ses colocataires. Donc je vous souhaite le meilleur à tous. Merci encore. Oh le con, l'alarme va sortir là. Et tenez-vous prêts, dans le prochain épisode, gros plan sur les tensions sur fond de musique entre Dim et Alva. Calme paillette. Flash info, pour éviter que la Coupe de France soit le seul trophée de l'année, nouvel objectif pour le PSG, remporter le titre NBA. Pendant ce temps-là, à Angers, ce n'est pas le titre qu'on fête, mais le nouveau logo. C'était une bombe. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Dimanche soir, Lens-Monaco vaudra très cher. Cher pour les Lensois qui visent une place européenne, cher pour les Monégasques qui visent la Ligue des Champions et cher pour le taulier des 100 et or Yannick Cahuzac qui vise un 200e match en Ligue 1. Une bonne raison pour écouter le Corse nous raconter sa story qu'est Pelorio Cahuzac. J'ai fini ma formation à Bastia, j'ai fait de 15 à 32. Sacrée formation. J'ai commencé le foot au GFCA à l'âge de 4 ans, jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Et après, je suis monté au Sporting Club de Bastia. Je sais tout ce qu'a pu accomplir mon grand-père au football corse et en particulier à Bastia. Donc c'est vrai que c'est une grande fierté pour moi de pouvoir être le petit-fils de ce grand entraîneur et ce grand joueur qu'il a été. Il y a eu vraiment de grands moments pour moi à Bastia. L'année du national, elle a été exceptionnelle. Le match contre Créteil à domicile, c'était quelque chose d'énorme. On est sacré champion ce jour-là. La montée de Ligue 2 l'année suivante en Ligue 1 a été exceptionnelle aussi. Le match contre Châteauroux, avec le stade qui a envahi à la fin. Ma plus grosse déception, c'est la chute du Sporting. C'est vrai que ça a été un crève-cœur parce que le Sporting, c'est vraiment une entité, c'est quelque chose qui fait partie de la Corse, qui fait partie des valeurs, qui est ancré. Et c'est vrai que ça a été vraiment un déchirement de quitter ce club et de le voir repartir en CFA2. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir aller dans un club comme le TFC et à 32 ans, c'était la première fois que je quittais mon île avec ma famille, donc ça a été 2 ans très enrichissantes pour moi. C'est vrai que le RC Lens, moi, ça m'a toujours parlé, c'est un grand club avec une grande ferveur et c'est vrai que ça me motive et le projet m'a emballé. On est dans la continuité de ce qu'on a accompli la saison dernière. On se sent poussé, on se sent aimé, c'est vrai que ça nous permet d'être performants le week-end. Je suis plus proche de la fin que du début, donc je profite de chaque moment et si j'ai la possibilité de vivre autre chose, tant mieux, tant tout mieux, comme on dit chez nous, mais aujourd'hui je suis content d'être là où je suis et de profiter, et je prends un maximum de plaisir, donc on verra où ça me mène après. Si la Ligue 1 se gagnait sur PlayStation, Alpha et Brahim serait champion chaque année. Puisque ça n'est pas le cas, ils dressent le bilan de la saison dans triangle, rond, croix, carré. Et au moins, ils ont progressé en géométrie. T'appelles qui là? Le dictionnaire Larousse. Oui, j'ai un souci avec le mot Ligue 1. Quand vous dites championnat professionnel, ajoutez des guillemets à professionnel. Enfin, cette saison se termine. Entre Mediapro qui quitte la Ligue 1, Domenech qui revient en Ligue 1 et Icardi, on sait toujours pas ce qu'il fout en Ligue 1, je dis stop. Et franchement, cette année, elle était meilleure que les autres. Kurzawa et Bakker titulaires, pour toi, c'est du mieux. Là, déjà, le PSG, ils ont pas 20 points d'avance à la Toussaint. Et même, gros, Lille, il reste une journée, ils peuvent être champions. Lille champion pour faire quoi? Hein? Prendre des tollés en Coupe d'Europe par des clubs qui sont même pas capables de s'offrir l'orteil d'Mbappé? Non mais attends, quand tu vois le travail de Galtier, tu sais très bien qu'ils peuvent briller en Coupe d'Europe, mec. Et Jean-Louis Gasset et Camboré, quand tu vois leur travail, ils peuvent briller en Ligue 2. Mais sur PlayStation. Il y a eu quand même des bons joueurs cette année. Il y a eu Yilmaz, Ben Yedder, Depay,
Maignan? Ben Arfa, Benedetto, Kerrer, Palois. Ces joueurs sont gênants, gros. Ils sont même plus gênants que mon beau-père. C'est celui qui fait des blagues de cul à table. Quel beau-père? T'as même pas de meuf? Arrête de t'inventer une vie, je te l'ai déjà dit ça en plus. Moi, je peux pas m'inventer une vie, mais Payet, il peut s'inventer une carrière. Alors mon gars, t'as trouvé la définition de la Ligue 1 pour le Larousse? J'ai fait un truc assez universel, mon pote. Championnat français éclaté au sol, regroupant des équipes éclatées sa grand-mère. Mais vas-y, tranquille, il y a Mbappé. J'avoue, là, comme ça passe, tu vois, genre, c'est universel. C'est universel, ouais, d'accord. C'est universel. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs parce qu'après, c'est fini. Et faudra pas dire qu'on vous avait pas dit d'activer bien les notifs. Donc activez bien les notifs. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn. Ça s'appelle YouFoot et ça revient lundi.